En 2010, 7 ans après le meurtre de Marie Trintignant, Bertrand Cantat a fini de purger sa peine aux yeux de la justice. L'affaire a profondément marqué l'opinion publique française et l'ex-chanteur de Noir Désir incarne pour beaucoup le visage des violences conjugales. Au moment du meurtre, la presse procède à un traitement du sujet du féminicide sous le prisme du crime passionnel. 10 ans après, la médiatisation autour de Bertrand Cantat porte plutôt sur ses tentatives de relancer sa carrière musicale. Les journalistes témoignent pour certains d'une forme d'indignation face au retour de l'artiste sur le devant de la scène, mais d'autres empruntent une rhétorique de banalisation et de minimisation des violences conjugales, celle de la séparation de l'homme et de l'artiste. Effectivement, le chanteur cherche à plusieurs reprises à relancer sa carrière musicale. Dès sa première année sans contrôle judiciaire, il se produit en compagnie d'autres artistes comme le groupe Eiffel ou Chaka Ponk. Après la séparation de Noir Désir en 2010, Cantat, accompagné par Philippe Imbert, fonde Détroit en 2013. Le groupe se produit dans plusieurs festivals et l'album reçoit une nomination aux Victoires de la musique en 2014. Le Figaro qualifie d'ailleurs l'une de leurs performances de « plaisir coupable ». La presse généraliste qui couvre ces événements continue de rappeler les actes pour lesquels le chanteur a été condamné. Mais la presse musicale semble plus soucieuse de réhabiliter celui qu'elle considère comme une icône du rock français. Ainsi, Bertrand Cantat se retrouve en une des Inrecuptibles par 2 fois. En 2013 pour faire la promotion de son nouveau groupe et en 2017 à l'occasion de son album solo Amor Fati. Le chanteur est présenté comme un héros tragique au destin brisé. On invoque un droit à l'oubli en vertu de sa peine de prison purgée. L'existence médiatique de Bertrand Cantat provoque cependant des résistances. Plusieurs voix se sont élevées pour faire entendre la crispation provoquée par la réhabilitation du rocker. Je pense que surtout la phrase de dire il y a l'artiste et il y a l'homme, moi je peux pas l'entendre. Plusieurs associations féministes ont organisé des manifestations devant ces concerts. Et la contestation grandit autour de Bertrand Cantat après Montpellier lundi. Le chanteur a dû faire face à un déchaînement d'insultes. Hier soir, c'était juste avant son concert donné à Grenoble. Sophie Rodier. À l'entrée de la salle, à chaque concert de Bertrand Cantat, le même comité d'accueil. Des détracteurs du chanteur prennent à partie les spectateurs. Depuis qu'il a purgé sa peine, Bertrand Cantat a plusieurs fois été déprogrammé de festivals suite à des contestations. À ce sujet, le chanteur condamne un acharnement médiatique. Depuis le mouvement MeToo en 2017, la présence de Bertrand Cantat dans l'espace public est sujet à controverse. Les normes journalistiques pour le traitement médiatique des féminicides ont évolué. Différents manuels d'usage destinés aux professionnels de l'information ont été mis à disposition des journalistes par des associations féministes comme Prenons la Une en 2019. L'agence France Presse et Mediapart comptent parmi leurs équipes un gender editor, visant entre autres à éviter la minimisation ou la fait-diversification de ce sujet structurant dans nos sociétés. Malgré tout, il reste du chemin à parcourir, comme le montre le compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, avec la préparation d'un nouvel album de Bertrand Cantat pour cette année.